Veille de Flandrian World Tour, allez, on va remettre l'autre. les coureurs du team Direct Energy prennent un peu de bon temps pour relâcher la pression. Attends, on voit le mec qui passe des heures dans les bars. Non, mais en ce moment-là, en plus, Tom réussit, donc tu vois, je continue. Je mets 2-0 hein, contre Adrien Petit quand même, faut le dire. Bon après on est en chambre ensemble, on s'arrange. Ouais, c'est rare, hein. On a le temps là, on a fini de manger assez tôt, du coup, plutôt que rester dans la chambre, ça fait un bon bout de temps qu'on est dans la chambre, là, ça change les idées, c'est top. Adrien Petit finira par s'incliner face à Damien Gaudin, mais la vraie victoire, elle, se jouera demain. La nuit fut douce pour les jaunes et noirs, surtout pour Sylvain Chavanel qui a dormi sur ses deux oreilles. C'est la première fois que j'emmène un oreiller sur une course. Mais c'est vrai qu'on est dans un hôtel où ça manque un peu d'oreiller, donc j'ai préféré optimiser mon sommeil. En fin couturier, Adrien ajoute sa touche personnelle à son kawaii. On sait que sur les classiques, il n'y a pas beaucoup de temps mort pour s'arrêter, et tout se fait sur le vélo, et faut que tout soit simple à faire, donc là on va dire que c'est une petite facilité pour pouvoir passer le kawaii quand on a les gants, etc. quoi. Et si Adrien customise son kawaii, c'est pour faire face à une météo qu'on annonce très pluvieuse. Aujourd'hui, il va y avoir tout, le vent, la pluie. Voilà, il faudra vraiment faire gaffe. C'est sûr que sur les pavés, ça risque de glisser. Mais bon, voilà, ça reste des courses belges, donc il faudra être frotté et être à l'avant pour pas prendre ces risques-là. Simon Cellier, tombé à la panne il y a une semaine, s'apprête à s'élancer sur sa première course World Tour de sa toute jeune carrière. Très motivé aujourd'hui de faire une belle course et de prendre du plaisir surtout. Donc on va essayer de faire ça au mieux, quoi. Dans le bus, il y en a un qui n'en est pas à son coup d'essai. Sylvain Chavanel a remporté à travers la Flandre en 2008. Ça fait 10 ans déjà. J'ai fait une fois deuxième aussi, en 2012 ou 2013. C'est une course qui a changé au niveau du placement dans le calendrier. Donc là c'est différent, il y a plus de l'asphalte, il y a moins de moments pavés. Et on est à quelques jours du Tour des Flandres, donc ils n'ont pas forcément durci cette épreuve. C'était beaucoup plus dur avant. On ne sait pas trop comment ça va se passer parce que beaucoup de favoris, il y a un très beau plateau, beaucoup de favoris sont présents. Alors est-ce qu'ils sont en préparation à l'entraînement pour dimanche? On va le savoir tout à l'heure. Un plateau relevé, des monts et quelques pavés détrempés, la course promet d'être mouvementée. C'est sous une pluie battante que les jaunes et noirs s'élancent dans l'arène. Le peloton reste groupé pendant les 2 premières heures de course. Sur le bord de la route, Blaise prépare de quoi redonner un peu de courage à nos forçats de la route. Décidément, ces temps-ci, on le sent pas mal le thé chaud. Hein. Il fait quand même 6 degrés, ils tombent de l'eau, ils ont de l'eau depuis le départ. Ça roule très vite et aucune échappée de fête. Et quand ils vont passer là et qu'ils récupèrent un petit bidon de thé chaud, ça met toujours un peu de moral à la tête et ça réchauffe. C'est comme à la montagne. Tombé sévèrement sur le Grand Prix de l'E3 vendredi dernier, Johan Gen est contraint à l'abandon à mi-parcours. Ouais, j'ai un peu mal et puis j'arrive pas à respirer, j'ai du mal. Donc, voilà, pas bien. Attention pour les changements d'axe. Pas bien, donc du coup, faut faire arrêter que m'aggraver la santé. Les conditions météo conjuguées aux enchaînements des ascensions font de cette à travers la Flandre une vraie course de guerriers. Simon Cellier lui aussi jette l'éponge. À une trentaine de kilomètres de l'arrivée, un groupe de 11 hommes se détache. Le vainqueur est parmi eux puisque c'est Yves Lampaert qui s'impose. Cette dernière flandrienne aura fait souffrir les jaunes et noirs. C'était une course pas simple, il n'y a pas eu tellement d'échappées au début, ça roulait toujours à bloc avec la pluie. Et puis
En plus, c'est encore moins simple quand tu as des handicaps. J'ai crevé 2 fois malheureusement, donc, au moment de l'enchaînement des bosses. Donc ensuite, j'étais toujours un peu, comme on dit, en chasse-patate. J'ai laissé beaucoup de cartouches et c'est comme ça. Après, ça me tenait à cœur de finir quand même. Des objectifs derrière, ça fait chier. C'est le jeu, c'est comme ça. Prochain rendez-vous pour le Team Direct Énergie, la route à Delhi ce vendredi, suivi de la route Tourangelle dimanche et le circuit de la Sarthe la semaine prochaine. Puis le 8 avril, les jaunes et noirs plongeront dans l'enfer du Nord.